Si vous désirez mieux comprendre la vie chrétienne et le rôle crucial de l'Esprit Saint dans votre cheminement religieux, inscrivez-vous dès maintenant. Recevez des contenus instructifs, des pensées et des leçons qui contribueront à votre développement spirituel et à votre proximité avec Dieu. Venez nous rejoindre et consolider votre parcours avec Christ. Dans une société caractérisée par des divisions et des conflits, les individus se trouvent fréquemment aux extrémités du spectre. Quelques-uns fêtent des réussites, alors que d'autres ressentent de la découragement et de la frustration. Ce scénario mène fréquemment à une perte de vision de ce qui est réellement important. Il est primordial que tous les croyants se rappellent qu'il existe un unique Seigneur, qui porte le nom de Jésus-Christ. L'espoir authentique ne se trouve pas dans les dirigeants, les institutions ou les individus, mais uniquement en Christ. L'histoire nous indique que, au cours des siècles, de multiples leaders et penseurs ont pris conscience de l'importance cruciale de la foi dans leur existence et leur choix. Des personnalités de l'histoire comme George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt nous donnent des pensées inestimables sur le rôle de la Bible et de la foi dans l'établissement d'une société équitable et moralisée. Le premier président des États-Unis, George Washington, évoquait fréquemment la nécessité d'une personnalité chrétienne. Il soutenait que l'excellence d'un dirigeant se trouve dans sa faculté à traduire les principes chrétiens. Washington pensait qu'un dirigeant devait exemplifier la vertu et la moralité, des qualités qui paraissent manquer dans la politique contemporaine. De nos jours, il est compliqué de concevoir un homme politique capable d'affirmer que la chrétienté représente le standard le plus important en matière de caractère. Le troisième président, Thomas Jefferson, a aussi manifesté son admiration pour la Bible. Il a déclaré « J'ai constamment prétendu, et je persisterai à dire, que la lecture du volume sacré contribuera à de meilleurs citoyens, parents et maris. » Selon Jefferson, la Bible ne se limitait pas à un simple document religieux, elle constituait également un instrument crucial pour construire des individus comportementaux et responsables. Malheureusement, cette considération de la Bible comme un guide moral semble avoir disparu au fil du temps. Abraham Lincoln, célèbre pour son autorité pendant la guerre civile, a prononcé une déclaration forte concernant les Écritures « Je pense que la Bible est le cadeau le plus précieux que Dieu ait jamais offert au monde. » Lincoln était conscient que la Bible révèle le bien provenant du Seigneur et qu'en absence de celle-ci, la moralité d'une nation pourrait rapidement se dégrader. Theodore Roosevelt a aussi rallié ses dirigeants en déclarant que la richesse du pays repose sur les principes bibliques. Il a mis en garde que personne ne peut se permettre de négliger la Bible, indépendamment de son parcours scolaire. Même si tous les 46 dirigeants des États-Unis ont mentionné ou évoqué la Bible dans leur discours d'investiture, une interrogation essentielle se pose. Est-ce que la Bible est véritablement respectée et honorée aujourd'hui? Les citations des Écritures servent fréquemment d'instruments de rhétorique, sans une véritable dévotion aux leçons qu'elles renferment. Ceci met en lumière un aspect crucial concernant l'authenticité de la foi des personnages publics. Aujourd'hui, on observe fréquemment des dirigeants politiques citer la Bible dans leurs interventions. Cependant, il est important de se demander si ce passage est uniquement une stratégie pour obtenir des suffrages ou reflète-t-il une réelle conviction? De nombreuses personnes perçoivent la Bible comme un support motivationnel, mais pas comme un discours inspiré destiné à diriger nos existences. L'usage superficiel des Écritures est inquiétant, car il peut engendrer la désillusion et la méfiance vis-à-vis de l'enseignement chrétien. Il est vrai que cet irrespect de la Bible ne se réduit pas uniquement aux dirigeants politiques. De nombreuses personnes, incluant des chrétiens, perçoivent les Écritures comme un livre obsolète qui manque d'utilité dans la vie contemporaine. Certains la considèrent comme une littérature de qualité, mais dépourvue de valeur spirituelle. On peut attribuer cette méfiance et ce respect pour la Bible à un facteur majeur, le péché. Quand une personne se livre au péché, elle tend à rejeter ce qui est en contradiction avec ses actes. Cette réalité a confronté le prophète Amos, qui fut méprisé par ceux qui refusaient d'écouter la vérité. Le rejet de la vérité n'est pas une notion récente, on le retrouve régulièrement dans les Écritures. Par ailleurs, Paul, l'apôtre, a demandé aux chrétiens de Galatie, « Est-ce que je suis devenu votre adversaire en disant la vérité ?» Selon Galates 4h16. Cette résistance face à la vérité reflète le combat interne que de nombreuses personnes font face. Quand une personne adopte un mensonge, la vérité se transforme en adversaire. Non seulement cela concerne les dirigeants politiques, mais également de nombreux individus qui se perçoivent comme chrétiens de nos jours. Quand ils se sentent bien dans leur comportement pécheur, ils refusent fréquemment toute incitation à la responsabilité. C'est particulièrement manifeste dans une société qui privilégie la liberté personnelle plutôt que la moralité.
La tragédie de la focalisation incorrecte. Le plus grand désastre qui affecte la communauté chrétienne ne réside pas dans le scandale d'une figure emblématique ou la défaite d'un pasteur. Plutôt, c'est le désagrément que beaucoup éprouvent en se focaliser sur les erreurs d'autrui, tout en négligeant leur propre relation avec Dieu. Il est préoccupant de constater que les chrétiens se consacrent tant aux erreurs d'autrui qu'ils négligent leur propre progression spirituelle. Cette tendance est souvent amplifiée par les médias sociaux. Plutôt que de se focaliser sur leur vie personnelle et leur développement spirituel, beaucoup de croyants consacrent du temps à critiquer ou examiner celle des autres. Cette attitude de vigilance pourrait nous détourner de ce qui est réellement important, notre relation personnelle avec Dieu. Chaque chrétien doit examiner sa propre vie et aspirer à développer sa foi et son caractère. Matthieu 7, 21-23 nous met en garde contre ce fait, ce n'est pas tout le monde qui me prétend, Seigneur, Seigneur. Celui qui fait la volonté de mon Père situé dans les cieux sera le premier à accéder au royaume des cieux. Ce passage nous souligne que la foi authentique se traduit par des actes, et non uniquement par des paroles. Il est simple d'exprimer des convictions, mais ce qui compte réellement, ce sont nos actes et la manière dont ils traduisent notre foi. Il est impératif que les croyants se tournent vers la vérité de la parole de Dieu, en réponse à toute cette confusion. La Bible ne se limite pas à un ouvrage de moralité, elle est la révélation divine qui nous oriente dans les périodes d'incertitude. L'espoir doit reposer sur Jésus-Christ, qui demeure identique hier, aujourd'hui et pour toujours. L'enseignement du Christ est évident, il incarne la route, la vérité et la vie, Jean 14h6. Dans un univers où les divisions et les incertitudes se multiplient, la vérité doit constituer le socle sur lequel nous bâtissons nos vies. En mettant l'accent sur notre propre parcours spirituel et en nous dévouant à la parole de Dieu, nous sommes capables d'apporter une lumière dans un monde qui aspire tant à l'espoir et à la vérité. Outre l'épanouissement personnel, il est crucial de garder en mémoire que la communauté chrétienne occupe une place primordiale dans le développement et le renforcement de la foi. La Bible nous indique l'importance de l'entraide et du soutien réciproque. En Hébreux 10, 24-25, nous sommes incités à nous unir et à nous soutenir mutuellement, particulièrement au fur et à mesure que le jour du Seigneur se rapproche. La communauté chrétienne doit constituer un endroit où les individus se sentent à l'abri pour partager leurs combats et obstacles. Nous consolidons la foi commune et devenons davantage en mesure de relever les défis du monde grâce au soutien mutuel. Il est primordial que les chrétiens se rassemblent autour de valeurs qui honorent Dieu, au lieu de se disperser dans des débats fragmentaires. La foi en Jésus-Christ constitue une base solide en période de turbulence. Peu importe les conditions externes, ceux qui ont confiance en Christ peuvent éprouver la tranquillité et la protection. Dans les versets 4 et 6, nous sommes incités à ne pas se préoccuper de rien, mais plutôt à exprimer nos demandes à Dieu par le biais de la prière. La garantie est que la tranquillité divine, qui dépasse toute compréhension, maintiendra nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Dans un monde où les incertitudes et les défis paraissent croître sans cesse, la résilience de la foi revêt une grande importance. Il est demandé aux chrétiens d'incarner la foi et l'espoir, démontrant au monde que nous avons une espérance vivante en Christ en dépit des défis. L'effet de la parole divine est la capacité de métamorphoser des vies. Dans le passage de Romains 12h2, nous sommes encouragés à ne pas se plier à ce monde, mais à subir une transformation par le renouvellement de nos pensées. Cette transformation ne survient pas instantanément, c'est un processus en perpétuelle progression. Chaque jour, nous sommes invités à nous immerger plus profondément dans les Écritures, à réfléchir sur ces leçons et à les mettre en pratique au quotidien. La Bible ne se présente pas comme un livre figé, elle est une référence active qui nous incite à mener une vie basée sur la foi et l'obéissance. Chaque passage regorge de vérités susceptibles d'influencer notre personnalité et de nous guider dans nos choix quotidiens. En nous impliquant dans la parole, nous sommes préparés à relever les défis de l'existence et à mener une vie qui honore Dieu. Dans un environnement marqué par la méfiance et la division, il est essentiel que les croyants chrétiens se rallient autour du vérité de Jésus-Christ. L'espoir ne se trouve pas dans les individus. Dans un univers rempli de doutes et de fragmentation, de nombreuses personnes recherchent des réponses et une signification plus profonde pour leur vie. En effet, dans cette quête, de nombreux individus se tournent vers Jésus, le désignant comme Seigneur, sans véritablement comprendre la profondeur d'un véritable lien avec lui. Les Écritures nous préviennent de ce contexte tragique, où beaucoup se demanderont, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des prophétisations en ton nom? Et n'avons-nous pas éliminé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait de nombreux miracles en ton nom ?» Selon Matthieu 7h22. Le Christ répondra de manière explicite et directe, « Je ne vous ai jamais identifié, éloignez-vous de moi, vous qui commettez des injustices » Matthieu 7h23.
Ce passage nous met face à une situation préoccupante. De nombreuses personnes pensent avoir un lien avec Jésus, mais en vérité, elles ne le connaîtraient pas. Il se peut qu'elles aient fait des travaux en son nom, mais cela ne signifie pas qu'elles communiquent avec lui. Il s'agit d'un appel à la réflexion et à l'auto-évaluation. Il est primordial que chaque individu se penche sur sa propre vie et son rapport avec Dieu, au lieu de se focaliser sur les imperfections des autres. Cette situation est d'une tragédie profonde. Imaginez la déception et le chagrin de se présenter au Christ, pensant avoir fait tout ce qui est nécessaire pour obtenir le salut, mais juste pour découvrir qu'il ne connaît pas la personne. C'est une vérité qui devrait nous inciter à méditer sur la véracité de notre foi et la profondeur de notre rapport au Seigneur. Devant cette situation, il est essentiel que nous abandonnions le comportement de juger ceux qui ont échappé et, plutôt, nous mettions l'accent sur notre relation personnelle avec Dieu. Il est nécessaire de chercher la grâce et la miséricorde divine, en priant pour ne pas se retrouver dans une tentation. La Bible nous signale la vulnérabilité qui survient lors des moments de plus grande réussite et réalisation. Quand on atteint un sommet, on se sent souvent vulnérable, mais c'est justement dans ce moment que la vigilance est la plus importante. 1 Corinthiens 10h12 nous indique, ainsi, que celui qui croit se trouver debout veille à ne pas tomber. La traduction amplifiée met en évidence que ceux qui croient se défendre contre la tentation doivent faire preuve de prudence et de méfiance, car le déclin peut arriver rapidement. Quand nous parvenons à un certain point de réussite ou de notoriété, il est possible que nous deviendrons complaisants. La fierté peut aisément pénétrer nos cœurs, nous conduisant à penser que nous ne nécessitons plus la présence de Dieu. Cette attitude est risquée, puisque nous avons chacun besoin du Seigneur en permanence. Par ailleurs, en période de bonheur et de festivité, notre vigilance peut se réduire. L'émotion de la réussite peut nous détourner des pièges que notre adversaire pose sur notre parcours. C'est dans ce niveau d'émotions intenses que la tentation peut augmenter, et le bouclier spirituel nécessaire pourrait ne pas être entièrement adapté. Le piège de l'autosuffisance est une illusion délicate, mais destructrice. Quand nous déterminons que nos talents et nos accomplissements ne découlent que de notre travail, nous négligeons la réalité que tout ce qui nous est offert provient de Dieu. La destruction est précédée par l'orgueil, un signal que nous devons considérer avec sérieux. Dieu est non seulement tendre et patient, mais également juste. Il nous accorde de nombreux pardons, cependant, il existe des actes qui lui paraissent particulièrement reproches. La blasphème contre le Saint-Esprit est perçue comme la plus sévère parmi elles. Dans Matthieu 12h31, Jésus précisait que tout péché et tout blasphème seront pardonnés. Cependant, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas exempt. La blasphème contre le Saint-Esprit constitue un thème qui provoque de la confusion et des débats. Pourquoi ce péché est-il perçu comme si sérieux? Jésus déclare que toute personne qui insulte le Fils de l'homme peut recevoir un pardon, mais celle qui insulte le Saint-Esprit ne recevra pas ce pardonner, ni dans ce monde présent ni dans celui futur, Matthieu 12h32. Ceci nous conduit à saisir que le rejet du Saint-Esprit, qui est l'élément central de la foi et de la transformation, constitue une offense sévère envers Dieu. La blasphème ne se résume pas à des propos légers, c'est une position du cœur qui rejette le travail divin dans nos vies. Quand nous négligeons ou entravons les actes du Saint-Esprit, nous nous situons dans une position de menace spirituelle. Ce refus peut mener à une endurance cérébrale et à un manque de reconnaissance de la nécessité d'une repentance. La valeur de la repentance. Quel que soit le futur qui nous attend, nous pouvons avoir confiance en la présence de Dieu et en sa mission pour chaque individu. Dans un contexte de méfiance et de division, il est essentiel que les croyants chrétiens se rassemblent autour du vérité de Jésus-Christ. L'espoir ne réside pas dans des individus ou des institutions, mais plutôt dans une relation individuelle avec le Sauveur. En mettant l'accent sur notre propre parcours spirituel et notre dévouement pour la parole de Dieu, nous sommes capables d'être une source de lumière dans un monde qui aspire tant à l'espoir et à la vérité. Chaque croyant doit garder à l'esprit que, indépendamment des circonstances, Jésus-Christ demeure notre seul refuge. En nous rapprochant de lui, nous recevons non seulement du réconfort, mais également la force nécessaire pour mener une vie conforme aux principes qu'il nous a transmis. Possédons-nous la capacité d'être des acteurs de transformation, témoignant de l'amour et de la vérité du Christ dans chaque aspect de notre existence. Pour conclure, je encourage chaque individu à méditer sur sa propre vie et son rapport avec Dieu. Questionnez-vous, ai-je une façon de vivre qui honore Dieu? Recherche-je la vérité de sa parole et l'implique-je dans ma vie? Ces interrogations sont essentielles pour assurer que nous ne négligeons pas le parcours préparé par Dieu pour nous. N'oubliez pas que le trajet de la foi est ininterrompu. On apprend, on grandit et on se rapproche constamment de Dieu.
En agissant ainsi, nous consolidons notre foi et sommes davantage en mesure d'influencer le monde qui nous entoure. Que notre rayonnement soit lumineux, orientant les autres vers la foi que nous avons en Christ Jésus. Le blasphème contre le Saint-Esprit est un thème qui engendre de multiples débats et confusions au sein des chrétiens. On décrit généralement ce péché comme le seul qui ne peut pas être pardonné, et sa sévérité est mise en exergue dans les Écritures. Il est essentiel de porter notre attention et notre réflexion sur le rejet manifeste du Saint-Esprit, de son instruction et de son travail. Dans ce discours, nous examinerons la définition du blasphème contre le Saint-Esprit, ses conséquences et comment nous pouvons prévenir cette erreur fatale. Que signifie la blasphème par rapport au Saint-Esprit? La blasphème envers le Saint-Esprit se réfère à un rejet volontaire et continu de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Cela implique d'attribuer l'œuvre de Dieu au diable, tout comme c'était le cas pour les pharisiens et les sadducéens dans le Nouveau Testament. Ils étaient au courant que Jésus effectuait des miracles grâce à la force de l'Esprit, cependant, plutôt que de le reconnaître, ils lui reprochèrent d'expulser les démons par le pouvoir de Béelzéboul. Cette démarche de mépris et d'aversion illustre bien le sens du blasphème contre le Saint-Esprit. Dans leur cœur, les pharisiens étaient convaincus que Jésus provenait de Dieu et que ses actes miraculeux étaient véridiques. Toutefois, ils ont décidé de négliger ce fait et, plutôt, qualifièrent le Saint-Esprit d'escroquerie. La blasphème se caractérise par ce rejet volontaire et constant de l'Esprit. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de commettre un péché occasionnel, mais plutôt d'adopter une position intérieure qui s'oppose activement à la vérité divine. La distinction entre le péché occasionnel et le blasphème envers le Saint-Esprit est essentielle pour comprendre. En tant qu'individus, nous échouons tous et combattons le péché. Selon la Bible, nous sommes tous hérités du péché d'Adam et Ève, une réalité qui reflète notre nature humaine. Toutefois, un chrétien qui porte en lui le Saint-Esprit se sent convaincu du péché et aspire au repentir. Cette bataille contre le péché fait partie intégrante de la vie chrétienne. Par ailleurs, un individu vivant dans une injustice et dépourvu de l'Esprit divin ne prend pas en compte les péchés qu'il commet. En réalité, cet individu pourrait même se sentir fier de ses actes pécheurs. Dans la Bible, cette malveillance est généralement qualifiée d'iniquité. Selon le psaume 5:5, le malveillant ne se gardera pas devant tes yeux, tu préfères tous les travaux injustes. Ici, l'iniquité est perçue comme une offense sévère contre Dieu, car elle incarne une révolte intentionnelle et persistante contre sa volonté. L'iniquité est un terme puissant, associé à la malveillance et l'immoralité. Dans les Proverbes 16-19, on dénombre 7 comportements que Dieu déteste, incluant un regard fier, une parole trompeuse et des mains qui versent du sang sans scrupule. Non seulement ces actes nuisent à Dieu, mais ils mettent aussi en lumière un cœur incrédule qui est directement opposé à lui. Ainsi, l'iniquité est une condition du cœur qui ne veut pas se plier aux autorités divines. En tant que chrétiens, nous devons prendre conscience de notre mode de vie, nos comportements et nos idées. Il est essentiel de veiller à ne pas adopter de comportements que Dieu jugerait abominables. Il est primordial de ne jamais commettre de blasphème envers le Saint-Esprit, car ce crime ne sera ni pardonné en présent, ni dans l'avenir. La condamnation éternelle est infligée à ceux qui commettent ce péché. Le risque de la blasphème envers le Saint-Esprit ne doit pas être négligé en son importance. Jésus a clairement prévenu que les pécheurs risquent de perdre la vie pour toujours. Le détournement du Saint-Esprit représente un détournement du salut lui-même, puisque c'est grâce à cet esprit que nous sommes persuadés du péché et menés vers le repentir. Il est donc essentiel que nous accordions une attention particulière à notre façon de réagir à l'esprit dans nos vies. Comment peut-on prévenir ce péché? La solution consiste à recevoir le Saint-Esprit dans nos vies et à lui accorder la liberté qu'il exerce en nous. Dans Éphésiens 4h30, l'apôtre Paul nous incite à ne pas toucher le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, possède des sentiments et des affects. Il nous faut suivre ses convictions et ses directives, en évitant de le négliger ou de l'exclure de notre existence. Le rôle du Saint-Esprit dans nos existences en tant que chrétiens est d'une importance capitale. Il représente notre soutien, notre porte-parole, nous rappelant les lois divines, ses instructions et promesses. Dans Jean 16h08, Jésus affirme que « l'Esprit Saint persuadera le monde de péché, de justice et de jugement ». Cette fonction de croyance est cruciale pour que nous puissions reconnaître nos défaites et rechercher le réveil en Christ. Quand nous recevons le Saint-Esprit, notre inclination est plus grande pour faire ce qui plaît à Dieu plutôt que de se révéler des travailleurs injustes. L'Esprit nous incite à adopter ce qui est juste et nous soutient dans notre résistance face aux tentatives. Nous avons besoin de lui dans notre existence, particulièrement en période d'épreuve et de tentation.
Le repentir revêt une importance cruciale dans le quotidien de la foi chrétienne. Quand le Saint-Esprit nous persuade du péché, il nous incite à nous rétracter et à nous diriger vers Dieu. Le repentir ne se limite pas à un sentiment de culpabilité, c'est une transformation profonde du cœur et de l'esprit qui nous incite à renoncer au péché et à aspirer à la sainteté. Il est essentiel d'écouter attentivement la voix douce et aimable de l'Esprit lorsqu'il nous communique. Cela implique que nous devons être vigilants face à ses convictions et prêts à satisfaire son appel. Le repentir est une action d'humilité qui reconnaît notre nécessité de Dieu et notre incapacité à respecter ses règles sans le soutien divin. Plusieurs exemples de péchés dans la Bible, qui ont fait appel à l'action divine, se retrouvent dans chaque passage biblique. Un des cas les plus marquants est celui de Judas Iscariote, qui a menacé Jésus en échange de 30 pièces d'argent. La trahison de Judas ne représentait pas un simple défaut, mais plutôt un rejet consciemment du Messie. Sa décision a eu des répercussions indéfectibles, et il est devenu un emblème de trahison dans le passé chrétien. Un autre cas est celui d'Adam et Ève, qui ont abandonné Dieu en dégustant du fruit défendu. Non seulement cette désobéissance a provoqué le déclin de l'humanité, mais elle a aussi introduit le péché dans l'univers. Leur insubordination nous indique que nos décisions ont des répercussions, et que le rejet de la volonté divine peut conduire à des conséquences destructrices. Anania et Saphira illustrent aussi comment le mensonge et l'hypocrisie peuvent engendrer des répercussions fatales. Ils ont menacé l'apôtre Pierre concernant la valeur de vente de leurs biens et, par conséquent, ils se sont vus infliger la peine capitale. Ce récit agit comme un avertissement sur la sévérité de détourner le Saint-Esprit et l'importance d'une vie pure. Il est impératif d'éviter à tout prix la blasphème contre le Saint-Esprit, un péché grave. Il s'agit d'un rejet manifeste de l'Esprit et de son travail dans nos vies, et ceux qui persistent sur ce parcours risquent une peine indéfinie. Comme chrétiens, nous avons la responsabilité d'accueillir le Saint-Esprit, d'écouter sa voix et de suivre ses convictions. Il est essentiel d'être vigilant quant à notre comportement, nos actes et nos pensées, dans le but constant de satisfaire Dieu tout en prévenant les injustices. Le repentir est un élément crucial de notre démarche spirituelle, et il nous faut être prêts à revenir vers Dieu à chaque occasion que l'Esprit nous persuade du péché. Possédons-nous une vigilance dans notre vie spirituelle, cherchant constamment la direction du Saint-Esprit et agissant de façon qui rend hommage à Dieu. Notre survie repose sur notre réaction face au appel divin, et rien ne devrait nous préoccuper davantage que d'assurer que nous vivrons pour toujours dans le ciel. Avant le grand déluge de Noé, la Bible nous offre un aperçu sombre de l'humanité. Selon la Genèse 5-6, le Seigneur vit que la malveillance de l'homme sur terre était abominable et que chaque désir des pensées de son cœur ne faisait que mal constamment. Cette description met en lumière la gravité du péché qui submergeait la société, au point que Dieu se réjouissait d'avoir engendré l'homme. Ce récit nous pousse à méditer sur la sévérité du péché et ses répercussions, non seulement au temps de Noé, mais également aujourd'hui. La malveillance du cœur humain, l'agressivité qui prédominait dans les cœurs des individus durant la période de Noé était si sévère qu'elle a incité Dieu à choisir d'anéantir toute vie. L'image d'un cœur constamment en proie au mal est préoccupante et nous incite à remettre en question la situation du cœur humain dans notre propre contexte social. Que autorisons-nous dans nos existences et notre univers qui pourrait aussi détruire le cœur divin de la même façon ? Un autre cas notable de la réaction divine face au péché est illustré dans les Nombres 16, où un individu appelé Korah provoque une rébellion contre Moïse et Aaron. Korah a défié la puissance de Moïse, aspirant à une position privilégiée et négligeant le commandement divin. Son orgueil lui a permis de défier non seulement Moïse, mais également l'appel divin qui lui arrivait. Quand la révolte de Korah est apparue, le Seigneur en majesté est apparu. Moïse a été chargé d'inciter les gens à se détourner de Korah et de ses disciples. L'issue a été une décision tragique de jugement, la terre s'est étendue et a submergé Korah et toute sa bande. Cette scène remarquable met en lumière la sévérité de Dieu face aux rébellions et à l'orgueil. Le cœur de Korah a été détruit par la désobéissance et la malveillance, démontrant que Dieu ne supporte pas l'insubordination vis-à-vis de ses serviteurs. La destruction de Sodome et Gomorrhe, un troisième cas illustrant la réaction divine face au péché, est le triomphe de Sodome et Gomorrhe. Ces villes étaient réputées pour leur cruauté et leur idolâtrie, se détachant des intentions divines concernant le mariage et la pureté sexuelle. Selon la Genèse 18h20, le cri contre Sodome et Gomorrhe était si fort et leur péché si malveillant. Non seulement ces villes ont offensé Dieu, mais elles ont aussi provoqué un cri qui est monté jusqu'à lui. La destruction de Sodome et Gomorrhe, racontée dans la Genèse 19, 24-25, est un témoignage significatif que les actes malveillants ont des répercussions. Dieu n'a pas manqué de réagir face à la propagation de la corruption et de la dépravation dans ces villes. La destruction a été complète,
affectant non seulement les résidents, mais également la flore de la terre. Ce récit nous met en garde contre la sévérité du péché et de la nécessité de se conformer aux principes divins. Devant des illustrations aussi saisissantes du jugement divin, il est crucial d'examiner les propos de Jésus concernant le péché qui ne peut pas être pardonné. Il stipule dans Matthieu 12h31 que tout péché et tout blasphème seront pardonnés. Cependant, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas exempté. Cette déclaration est significative et mérite notre considération. Selon la définition, le blasphème est l'acte de parler en sacrilège sur Dieu ou des objets sacrés. Toutefois, la blasphème contre le Saint-Esprit va au-delà d'un simple terme ou d'une pensée négative. Il s'agit du rejet manifeste du Saint-Esprit, de son message et de son travail. Cela comprend d'attribuer ce qui est de l'esprit au démon, une action dévoilant un cœur endurci et un esprit résistant à accepter la vérité. Dans les Écritures, le rejet du Saint-Esprit représente une question sérieuse. Quand quelqu'un répond constamment « non » aux appels de l'Esprit, bien qu'il reconnaisse sa présence, il se situe dans un état de danger spirituel. Ce rejet ne se limite pas à une erreur ponctuelle, mais représente une attitude cérébrale qui contredit la vérité divine. Il s'agit d'une décision volontaire de négliger la croyance en l'Esprit et, finalement, de rejeter le salut qu'il procure. L'humanité a reçu le péché de départ d'Adam et Ève, et nous combattons chacun la nature pécheur. Toutefois, ceux qui possèdent le Saint-Esprit en eux ont une conviction du péché et aspirent au repentir. La distinction entre un chrétien et une personne vivant dans l'injustice réside dans la réponse qu'il donne à l'Esprit. Tandis que le chrétien se repent et aspire à la sainteté, celui qui subit le péché ne prend pas en compte ses actes et pourrait même en être fier. Il est essentiel que nous cherchions le repentir, compte tenu de la sévérité du péché et du rejet du Saint-Esprit. Le repentir est une transformation du cœur et de l'esprit qui nous conduit à nous diriger vers Dieu et à renoncer au péché. C'est une démarche d'humilité qui admet notre nécessité de sa grâce et de son pardonner. En tant que chrétien, il est essentiel d'écouter attentivement la voix du Saint-Esprit dans nos existences. Il nous oriente, nous persuade du péché et nous incite à nous repentir. Il est risqué de négliger cette voie, car cela pourrait nous mener vers une rigidité cérébrale où la profanation contre l'esprit se concrétise. L'histoire de Noé, la révolte de Korah et l'anéantissement de Sodome et Gomorrhe démontrent que Dieu accorde une grande importance au péché et à la rébellion. Il est impératif d'être attentif pour éviter de tomber dans ce piège en rejetant le Saint-Esprit, un péché qui ne sera pas pardonné. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité d'accueillir le Saint-Esprit dans nos vies, d'écouter sa voix et de satisfaire son appel. Il est essentiel de veiller à une conduite qui honore Dieu, en prévenant les injustices et en cherchant la sainteté. Il nous faut constamment nous rappeler la sévérité du péché et l'importance de vivre en harmonie avec le Saint-Esprit, assurant que nos vies reflètent la vérité et la clarté divine. L'existence chrétienne est caractérisée par une bataille continue contre le péché et la quête de la sainteté. Un chrétien ayant le Saint-Esprit en lui éprouve une conviction du péché et est sollicité pour se réconcilier. Une des caractéristiques distinctives d'un disciple authentique du Christ est sa sensibilité spirituelle. Cependant, un individu dépourvu de l'Esprit divin ne prend pas en compte ses actes pécheurs. En réalité, cet individu a la possibilité de jouer avec le péché, sans aucune culpabilité ni volonté de transformation. L'existence du Saint-Esprit dans nos existences nous incite à méditer sur nos actes, nos idées et nos comportements. En tant que chrétien, il est essentiel d'être vigilant quant à notre comportement et nos actes, en évitant tout ce qui dérange Dieu. Selon la Bible, le Saint-Esprit nous oriente vers toutes les vérités et nous persuade du péché, Jean 16h8. Cette croyance est un cadeau divin, nous incitant à nous détourner du péché et à aspirer à la sainteté. Néanmoins, il est essentiel de saisir que le rejet de ce sentiment peut engendrer des répercussions indéfinies. Il est impératif d'éviter à tout prix de blasphémer contre le Saint-Esprit. Dans les Écritures, ce péché est qualifié d'impardonnable et ceux qui le commettent sont destinés à une punition indéfinie. Jésus a précisé que « tout péché et toute profanité seront pardonnés, mais le profane contre le Saint-Esprit ne sera pas permis » Matthieu 12h31. La blasphème contre le Saint-Esprit représente un rejet manifeste de son travail et de son message. Ceci comprend d'attribuer ce qui est de l'Esprit à des entités maléfiques, telles que le démon. Cette posture met en lumière un cœur endurci et une conscience qui ne veut pas accepter la vérité divine. Il ne faut pas négliger la gravité de ce péché, car il s'agit d'un rejet consciemment du salut offert par l'Esprit. La Bible nous met en garde contre la sévérité du blasphème contre l'Esprit. Nous sommes encouragés dans Éphésiens 4h30 à ne pas insulter le Saint-Esprit qui nous a préparés pour le jour de la rédemption. Il est risqué d'ignorer ou de négliger la voix de l'Esprit,
car cela peut conduire à un cœur dur et au rejet final de Dieu. L'éternité en jeu. La condamnation associée au blasphème contre le Saint-Esprit traite de l'existence ou du décès spirituel. Ceux qui commettent ce péché ne bénéficieront pas de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le futur, Matthieu 12h32. Cela implique que l'éternité est en jeu, et rien ne devrait être plus crucial pour nous qu'assurer que notre vie sera passée au ciel. En tant que chrétien, il est essentiel d'être attentif et vigilant quant à notre vie spirituelle. Il est crucial de chercher la sainteté et d'être prêt à nous repentir pour nos péchés afin de préserver une relation saine avec Dieu. Le repentir ne se limite pas à un simple sentiment de culpabilité, c'est une transformation profonde du cœur qui nous conduit à nous tourner vers Dieu et à renoncer au péché. Le besoin de se repentir est une composante essentielle du quotidien chrétien. Quand le Saint-Esprit nous persuade du péché, il nous incite à nous rétracter et à nous diriger vers Dieu. Cette réaction face au appel divin est essentielle pour notre bien-être spirituel. Selon la Bible, si nous reconnaissons nos fautes, il est à notre service et équitable pour nous pardonner nos fautes et nous débarrasser de toute injustice, 1 Jean 1h9. En revanche, l'aversion pour le repentir peut nous amener à une condition de dureté du cœur, dans laquelle le blasphème contre l'Esprit prend forme. C'est la raison pour laquelle nous devons constamment rester attentifs à la voix divine, prêts à comprendre ses convictions et à satisfaire son appel. L'existence chrétienne représente un cheminement de réconciliation et d'évolution spirituelle. L'existence du Saint-Esprit dans nos existences nous incite à adopter une conduite qui honore Dieu et à prévenir tout ce qu'il condamne. Il est impératif d'éviter à tout prix la blasphème contre le Saint-Esprit, car elle pourrait nous coûter notre vie entière. Nous devons constamment aspirer à la sainteté, entendre le son divin et satisfaire son appel au repentir. Notre survie repose sur notre réponse au Saint-Esprit, et rien ne devrait nous préoccuper davantage que d'assurer que nous vivrons pour toujours dans le ciel.